Maintenant que votre structure de tableau est prête, vous allez pouvoir l'alimenter en saisissant du texte à l'intérieur des différentes cellules. Il vous faut cliquer dans la cellule pour vous positionner à l'intérieur et taper tout simplement votre texte au kilomètre. Notez qu'il est possible d'utiliser la touche de tabulation qui permet de se déplacer d'une cellule à l'autre. On va à la cellule suivante à chaque fois qu'on appuie sur la touche de tabulation. Inversement, si on appuie sur Maj tabulation, Shift tabulation, on revient dans la cellule précédente. Je suis positionné dans la cellule, je tape directement au clavier ce que je veux. Je vais mettre par exemple ici des plateaux repas. Notez que quand on saisit dans une cellule, on est comme dans un paragraphe de texte. Si on appuie sur la touche Entrée, on crée un paragraphe. Et donc, plus j'appuie sur Entrée, plus je crée de paragraphes en faisant des retours à la ligne. Et donc, j'augmente la hauteur de ma ligne. Au lieu de faire Entrée, j'aurais pu faire Shift Entrée, Maj Entrée pour faire un retour à la ligne sans changer de paragraphe. Donc, tout ce qu'on a vu concernant la saisie de texte peut être fait, bien entendu, dans les cellules. Si ce n'est que si je dépasse la cellule, évidemment, le texte va aller automatiquement à la ligne. Très bien. Je vais décider ici de mettre des plateaux standards et ici des plateaux de type Prestige. Donc vous voyez, si je voulais aller à la ligne, Maj Entrée, et je mettrais, pourquoi pas, un autre libellé à la ligne. Aucun problème. Je vais saisir ici des banquets. Et puis ici, mettre un certain nombre de villes où je vais réaliser du chiffre d'affaires pour des plateaux repas standards, Prestige, et pour des banquets. Donc je vais avoir le site de Lille, le site de Toulouse, le site de Paris et le site de Brest. Voilà, donc j'ai saisi dans mon tableau, je pourrais continuer en saisissant un certain nombre de valeurs numériques, par exemple ici, si je le souhaite. Donc rien de bien compliqué. Bien entendu, toutes les commandes que vous connaissez concernant les éléments de police peuvent être utilisées. Vous pourriez sélectionner les cellules ici et décider de modifier la taille des caractères si vous le souhaitez et mettre pourquoi pas en gras. Donc toutes les commandes de mise en forme que l'on a vues précédemment, qu'elles soient mises en forme de police ou mises en forme de paragraphe, peuvent être utilisées. D'ailleurs, regardez, quand on vient dans une cellule, vous voyez bien qu'on retrouve également les retraits. Alors, on a déjà les marges de cellules qui sont définies dans les propriétés du tableau, mais vous voyez qu'on pourrait, dans une cellule, mettre un retrait, par exemple, à gauche. Donc là, on est bien dans un retrait à gauche, au niveau de la cellule dans laquelle on se situe. Donc en fait, il faut imaginer que chaque cellule est comme un petit paragraphe auquel on pourrait appliquer toutes les mises en forme de police, toutes les mises en forme de paragraphes que nous avons vues précédemment dans d'autres vidéos.